Et on démarre cette semaine avec Patrick Sébastien qui célèbre à sa manière le confinement. Bonjour Patrick. Bonjour Sébastien. Oui Patrick. Salut. Salut ma Cécile, salut mon Sébastien. patoche, ça va? Ça va? Oui, ça va. Hein? Vous sentez pas trop le renfermer quoi? Et Non, tu bah sais non, un petit que peu quand malgré même. le confinement, ouais, c'est important de garder le moral tout en se tirant sur la nouille, tu vois. Alors pour mettre Ah ouais, un d'accord. peu d'ambiance dans les foyers, moi, j'ai lancé un challenge il y a 2 jours pour fêter le 1er avril. Hein, Ouais. J'ai demandé à tous les gosses d'accrocher une chauve-souris coronavirus dans le dos de leurs parents. Poisson d'avril. Ouais, c'est drôle. Oh, putain, Ouais. c'est la fête. Ah mais c'est très drôle, dis donc. Et vous avez prévu d'autres attractions Patrick? Mais attends, c'est pas fini. Hein. Pour amuser les gamins, on anticipe sur les œufs de Pâques qui seront bientôt en rupture de stock. Alors ce week-end, les enfants, je vous propose un petit jeu. Il faut trouver la bouteille de chloroquine qui est cachée dans l'appart et mamie qui est enterrée dans le jardin. Putain. Et le premier qui dénichera la poule aux œufs d'or à l'effigie de Didier Raoult gagnera une boîte de coton-tige géant pour faire soi-même son dépistage en mangeant ses crottes de nez. C'est génial, non? Ouais, c'est Et super. surtout les adultes, n'oubliez pas que samedi, pour combattre le Covid-19, on se fait un Coït-19. On se fait un Coït 19 fois d'affilée. En fait, le confinement, Ouais. c'est que de l'amour. Hein. Ah ouais, ça a l'air, merci, hein, ça vous fait du mal le confinement décidément. Et en Angleterre, le prince Charles, Boris Johnson et même le valet de la reine ont été contaminés par le Covid-19. Dites-moi Stéphane Bern, c'est l'inquiétude au palais, non? Ouye, c'est Stéphane Bern. Pour un secret d'histoire spécial coronavirus. Non, c'est drôle. À cause de ce coronavirus. vilain microbe, oui, à cause de ce vilain microbe de roturier qui a touché le prince Charles et même le valet de la Queen, on se demande qui va s'occuper du royal pot de chambre puisque Boris Johnson n'est plus là pour jouer les lèche-culs. Dites donc. Et la reine a dû adopter des nouveaux gestes, hein, j'imagine. Oui, assurément, ma Cécile. Elle doit maintenant rester à 1 mètre pour cracher son pudding et éternuer dans son coude avec le petit doigt en l'air. Résultat, il y a de la morve royale dans tout Buckingham Palace. Et comment va le reste de la famille royale? Tout va bien, tout va bien. La seule inquiétude, c'est le prince William qui risque de refiler son stock de Morbac à Kate Middleton. Ouais. Et vous vouliez conclure, je crois, avec le drôle de confinement du roi de Thaïlande. Oh oui, le délicieux Rama X a choisi de se confiner dans un hôtel en Allemagne avec un harem de 20 femmes. Comme quoi, même avec une couronne sur la tête, on peut être aussi le roi des cons. Oui, c'est pas mal. Et cette semaine, Kylian Mbappé a fait un gros chèque à la Fondation de l'Abbé Pierre, à Didier Deschamps. Vous comprenez ce geste, j'imagine. Oui, écoutez, c'est simple, hein, pour honorer la mémoire de Pape Diouf, qui est parti de rien, Kiki a besoin de dépenser tout son pognon pour se sentir proche des pauvres. Hein. D'ailleurs, il a été approché pour le mercato, il signe la saison prochaine au Balto. Non, vous voulez dire au Barça, je crois. Non, au Balto, hein, le bar tabac en bas de chez moi. Vu que l'économie est en train de se casser la gueule, les mecs du Balto ont royalement mis un billet de 20 € sur le comptoir. Hein. Là-dessus, le Café des Sports, qui était aussi sur le coup, a voulu renchérir en offrant les cacahuètes et l'apéro. Mais le Balto a finalement raflé la mise en rajoutant un jeu de fléchettes avec la tête de Benzema. Hein. Allez, assez parlé, allez Kiki, on va reprendre l'entraînement. Hein. Non mais Didier, on pouvait pas sortir, c'est interdit là. C'est interdit. Non, rassurez-vous, hein, on respecte le confinement. Le match de Ligue 1 se déroulera à huis clos sur Babyfoot. D'accord. Oui, un Babyfoot du PSG avec des Neymar en plastique qui ont les jambes tordues dans tous les sens. Et dites-moi, Kylian Mbappé, puisque vous êtes là, vous aimez le baby-foot, vous? Oui, c'est vrai que modestement, en tant que demi-dieu du ballon rond, j'étais surtout fan du Papy-Foot, Pape Diouf, qui a perdu 19-0 face au FC Covid. Et pour lui rendre un dernier hommage, je suis prêt à payer ma tournée de pastis et à chanter avec Didier Deschamps l'hymne de l'OM. Oui, Corona va niquer ta mère sur la bonne canebière. Oui, ça suffit, ça nous ira. Merci beaucoup. Hein. Puis continuez à rester confinés et prenez soin de vous, justement. Et on a appris que Renault et PSA allaient produire des respirateurs artificiels. Nous sommes avec le garagiste Bigard qui bricole un prototype, visiblement.
Bah, à ce moment-là, les gars, nous, on est tous mobilisés pour mettre les mains dans le cambouis contre le virus. Hein. Nous, au garage, on est parti d'un vieux moteur de Scénic, d'un ventilateur de Twingo et d'un aspirateur Roventa pour monter le bazar, là. Bon, on a même laissé l'autoradio pour distraire le malade. Hein. Non mais vous n'avez pas de compétences médicales, Jean-Marie, je crois. Non mais attendez, Cécile. Vous croyez que Macron, il a des compétences pour diriger le pays, lui, hein? Hier, j'ai déjà réparé une vieille Mégane de 80 ans qui toussait. Aujourd'hui, je suis sur une jeune vieille qui a le réservoir qui fuit. Ouais, tu sais ce qu'elle dit, là, la jeune vieille, hein? Oh, Geneviève de Fontenay, c'est vous, comment ça va? Ah bah je suis pas contente, hein. Le garagiste m'a fait boire du liquide de frein alors que je voulais me taper l'apéro avec du gel hydroalcoolique, hein. Tu m'étonnes, c'est une Dauphine 1932. Le respirateur, il est pas compatible sur ce modèle-là. Du coup, j'ai opté pour une opération à coffre ouvert. On va lui remplacer le carburateur, le filtre à air des poumons, et pour le même prix, je vais lui vérifier le pot d'échappement qui est tout encrassé. À 250 € l'heure de main-d'œuvre, le trou de la Sécu, il va en prendre un sacré coup dans l'oignon, hein. Eh ben, merci beaucoup pour ces informations, Jean-Marie. Et on retrouve François Hollande pour ses bons plans confinés du week-end. On a hâte, hein. Bonjour, François. Bonjour à tous. C'est moi, l'ami du petit déjeuner qui vient vous beurrer les tartines avec le miel bio de Montebourg. Oui, car demain... c'est le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner aussi, hein, vu votre taille. Oui, je fais tout à la fois. Oui, c'est en 3 ans. Et oui, je sais pas si vous le savez, hein, Patrick aussi, vous savez, demain, c'est le jour de l'abeille. Oui, c'est vrai, c'est le jour de l'abeille. Ah bon? Alors, j'ai prévu de me déguiser en maille à l'abeille. Enfin, si je rentre encore dans le costume. Hein. Comme tous les Français, moi, j'ai repris 3 fois des pâtes. Alors, mais pour fêter le printemps, j'irai butiner ma Julie dans les jardinières sur le balcon. Oh. Ça nous changera du plumard. Oui. Non, ouais, c'est poétique, dites non. Vous n'avez pas un bon plan un peu plus sérieux à nous proposer, monsieur Hollande? Oui, alors demain, c'est aussi le 52e anniversaire de l'assassinat de Martin Luther King. Et j'ai des sources. Martin Luther King, un leader politique qui, comme moi, était abattu dans le dos. Bon, moi, c'était par mes amis socialistes. D'ailleurs, mon surnom, c'était Martin Burger King. Et aujourd'hui encore, I have a dream. Hein, à force de passer mes journées en pyjama. Je rêve beaucoup. I have a dream. Je rêve que cet été, quand le confinement sera terminé vers le 14 juillet, on se balade tous sur les Champs-Élysées avec la tête de Macron au bout d'un pic. Oui, je sais, un président ne devrait pas dire ça, mais je m'en fous, j'ai trop fumé de chloroquine. Allez, en attendant, prenez soin de vous, Patrick, Cécile et tout le monde. Et n'oubliez pas que le confinement, c'est comme le PQ. Même si on en a plein le cul, le plus important, c'est pas finir au bout du rouleau. Eh ben, dis donc, c'est une belle... Quelle leçon de philosophie. Merci à Eric Zaccaron pour la coécriture des textes et faites attention à vous, monsieur Hollande. Hein. Et puis, bien sûr, vous pouvez retrouver cette séquence. Bisous, de loin, en podcast sur sudradio.fr.